Bienvenue dans l'actu africaine. Ibrahim Sangaré qui remplace lui Jean-Michel Seri dans la formation d'Emers. Qui est très forte alignée ce soir. Première fois titulaire pour Christian Kofané. Premier match de Coupe d'Afrique des Nations pour cet attaquant. Et d'ici une seconde, ce sont donc Namasso qui repasse le ballon. Arthur Abob pour écarter dans le couloir droit sur Chamadou. Chamadou qui prend son temps pour contrôler ses ajustations au poteau. Avec ce pied ouvert de la part de Darlin Yongboa. Dommage qu'il ait pas pu se rentrer dans ce ballon là. Il aurait peut-être dû se coucher et prendre le coup de pied. C'était un petit peu compliqué de claquer cette reprise du plat du pied, mais en tout cas ils ont... je pense qu'il faut juste laisser passer un petit peu cette grosse entame ivoirienne. Brian Bemo qui a été servi justement par le gardien camerounais qui essaie de donner le ballon maintenant dans le couloir. Pourquoi pas avec le centre immédiatement. Et Kofané pour tirer, c'est repoussé par un transversal. La force, on revoit l'action Kofané au premier poteau qui prend le meilleur sur Cotonou. Regardez, je crois que c'est effleuré par Yaya Fofana. Quelle action, quel geste de pur numéro 9 et ouais, il la touche alors. Guéladoué et la déviation, c'est que Fofana a entré la surface de réparation pour Guéladoué qui ne veut pas frapper. On tergiverse un petit peu. Amad Diallo, le long centre qui arrive sur la tête de Bakoun Bayo qui n'arrive pas à dominer le... Il doit la mettre mieux, il doit cadrer. Le centre, il est magnifique. Regardez comment ça retombe. Et pour moi, il doit identifier au départ que Malone, il est lobé. Ça aurait pu peut-être lui permettre de faire un pas de recul. Evan Dika fait tourner le ballon côté éléphant de la Côte d'Ivoire. On ne pas le perdre. Yann Diomandé voulait partir, mais Brian Bemo qui relance donc la deuxième mi-temps ici dans le grand stade de Marrakech dans ce choc entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun où on attend toujours de voir les filets trembler. Malgré l'arrivée de Christian Kofané, n'a pas réussi. Brian Bemo qui a été servi dans le couloir pour centrer maintenant. Le ballon traîne, il va être repris ou non? Ils n'arriveront pas à pousser le ballon au fond des filets pour... Parce que le ballon de Bemo, il est intéressant. Allez, mais ça revient. Là, on pensait que Namasso allait pouvoir pousser le ballon au fond des filets. Il y a une main de Dika. Il y a une main d'Evan Dika qui freine le ballon pour la tentative de frappe, mais M. Dael Bedia, a priori, n'a pas fait sonner l'oreillette d'un Moustapha Gorbal, qui signifie que le jeu... Yann Diomandé. Il concentre maintenant au second poteau, la remise de la tête, Franck Kessié. Et Franck Kessié qui va réussir à propulser le ballon au fond des filets. Mais il sera signalé hors-jeu, me semble-t-il, par l'assesseur de M. Gorbal. La joie sera de courte durée pour les Ivoiriens. Regardez, il y a le centre de Diomandé, il me semble. Regardez. Il me semble pas qu'il y ait une position hors-jeu de Franck Kessié. Mais peut-être une faute de Bayo au départ. La poussette dans le dos sur Tolo. Ouais, qui pour moi il doit être plus solide sur ses appuis, mais... Alors je ne sais pas si c'est une faute ou le hors-jeu qui a été signalé. C'est le hors-jeu. Quelquefois dans l'arbitrage chez Malone. Toujours qui voulait voir du mouvement. Il va trouver Namasso, le contrôle est bon, entre la surface, il pouvait décaler, il va frapper. Encore un transversal, deuxième chance et Yaya Fofana va repousser des gants et récupérer ici le double tentative de Daniel Namasso. Oui, ce ballon qui a été contré, ça a failli être payant là pour le joueur de la JOCR. C'est transversal, prive de voir des buts superbes dans ce match entre les Ivoiriens et les Camerounais. Ça fait deux énormes transversales quand même pour les Lions indomptables. Il en sourit Namasso. Là on voit l'intervention de Chamadou sur Diomandé. Toujours l'agressivité des deux latéraux. Le ballon en retrait avec Seko Fofana de loin. Seko Fofana qui glisse le ballon à Amad Diallo dans la surface de réparation. Il est bloqué, le dédoublement Guéladoué pour un centre retrait de coup de tête de Franck Kessié devant sa ligne. Toujours le bon timing. On va revoir le centre de Guéladoué qui est contré. Et derrière Franck Kessié
qui est mis en échec par ce bel arrêt des Pays. On s'est essayé évidemment, on va essayer d'avoir de la force, espérer peut-être que le mur se délite, ça va être tiré. Bryan Mbeumo qui essaie de travailler. Et je vous le disais, c'est compliqué pour être cadré. Ouais, c'est vrai que ça contourne le mur, hein, donc c'était. Ouais, ça revient, mais un peu tard, mais il faudrait pas avoir le même genre de. Pas bon, ça peut repartir peut-être. Massogo qui a pris le dessus. Massogo maintenant pour le contre. Il s'est arrêté avec Carleta Eyon qui glisse le ballon pour Bryan Mbeumo qui contrôle. C'est frappé, repoussé par la défense et par le retour d'Odilon Coussonou. Voilà, c'était l'actu africaine, votre rendez-vous avec l'énergie, les talents et les réussites du continent. L'Afrique avance, et ensemble, nous faisons partie de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un like et partagez autour de vous, parce que chaque voix compte pour faire rayonner notre continent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration, de vérité et de fierté africaine. À très vite sur l'actu africaine.